Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un nouveau book haul. Donc aujourd'hui je viens vous présenter tous les livres que j'ai achetés et reçus depuis le mois de mai il me semble. Donc 3 mois de réception et achat livresque. Il y a pas mal de choses, surtout des réceptions service presse, notamment avec la fin du confinement, il y a des livres qui sont arrivés, qui avaient été envoyés avant, qui sont arrivés après. Il y a des livres aussi pour la rentrée littéraire là, qui arrivent au mois d'août, donc bon voilà, il y a quand même pas mal de petites choses. Je voulais prévenir que j'étais, je sais pas si ça change quelque chose à votre vie, mais je voulais juste prévenir que j'étais en no-buy depuis mi-juillet. Et donc mon but c'est de ne pas acheter de livres jusque mi-septembre on va dire. Bon, début septembre, j'ai 30 ans, c'est mon anniversaire, donc je pense que je vais peut-être faire une petite sortie librairie, mais je vais essayer de me tenir au moins jusque septembre, ce serait déjà pas mal. Pour le moment je m'y tiens, c'est pas très compliqué, je vous avoue, c'est un peu la triche vu que je reçois des livres par la poste. Je vais tout de suite commencer avec les 3 premiers livres que j'ai achetés dès la fin du confinement. Dès que les librairies ont commencé à réouvrir, qu'on pouvait de nouveau sortir, j'ai attendu quelques jours et puis je me suis dirigée vers la librairie Tropisme pour me procurer 3 romans. J'ai pris Les Lendemains qui hantent, ça commence bien, de Alain van der Eycken, qui est un auteur belge. C'est un livre que j'ai vu sur la chaîne de Séverine, Dis-les bien ce livre, elle en a superbement parlé, on va dire comme d'habitude. Ce livre, j'en sais pas trop, je sais juste que ça commence avec un père et son fils. Donc le père va déposer son fils à l'école, il va entendre un coup de feu dans l'école. Je n'en sais pas plus et je vous avoue que j'ai pas très envie de lire le résumé, j'ai toujours très peur des résumés qui me spoilent un petit peu ce qui va se passer dans le livre, donc je vais me contenter de ces informations là que Séverine a pu donner et ça m'a donné très envie, elle disait que c'était vraiment très bien écrit. Je me suis procuré L'injuste destin du pangolin qui est un livre qui a été écrit par Adeline Dieudonné, Éric Russon, Jérôme Collin, Myriam Leroy et Sébastien Ministru. C'est un livre qui est publié chez La Renaissance du livre. Les droits d'auteur sont reversés à une association qui aide les sans-abri et les réfugiés. C'est un texte qui a été écrit dans le cadre d'une émission qui s'appelle Matin Première, non je sais plus, Entrée sans frapper, voilà, qui est sur La Première, une radio belge que j'écoute beaucoup. Et donc ce sont des chroniqueurs de cette radio. Une sorte de roman d'amour sur fond de coronavirus, mais écrit en cadavre exquis. C'est très fin, ça va vite à lire. Je sais pas du tout si ce livre est vendu en France par contre. Ça je peux pas vous dire. Et bien sûr, qui dit mois de mai, dit sortie de Franck Tillier. Chaque année, Franck Tillier sort un livre, alors peut-être pas tous les ans, mais en tout cas régulièrement, il sort un livre vers le mois de mai ou juin. Et j'ai toujours cette, je ne sais pas, cette folie de vouloir acheter les Franck Tillier la semaine de la sortie, même si je ne les lis pas tout de suite. Et donc je me suis procuré Il était deux fois, donc de Franck Tillier, qui est écrit je pense sur un peu le même système que le manuscrit inachevé que je suis en train de lire. Alors je suis un petit peu en pause dans le manuscrit inachevé, mais quand je l'aurai fini, ce sera le Franck Tillier que je n'ai pas encore lu. Comme visiblement c'est lié au manuscrit inachevé, j'avais vraiment pas envie de vous spoiler, donc pour le coup ça va pas vous aider que je vous montre le livre. Voilà, je voulais vous dire que je l'avais acheté. Je me suis procuré La Nanny de Ginny Macmillan, je l'avais vu passer avant sa sortie, j'avais vu qu'il allait sortir, il me tentait énormément puisque on va suivre l'histoire de Jocelyne qui va s'installer avec sa petite fille dans le manoir de sa mère. Je pense qu'elle va passer des vacances dans le manoir de sa mère. Une mère avec laquelle elle n'a pas toujours des relations très agréables. Elle se souvient que quand elle était petite, elle avait une nanny qui s'appelait Anna et cette nanny du jour au lendemain a disparu. Et donc à l'heure actuelle où elle rend visite à sa mère dans le manoir, cette Anna va ressurgir et va lui proposer de garder sa fille. Ruby, et je n'en sais pas plus. J'ai lu une 60aine de pages de ce roman et je l'ai mis de côté, alors je ne sais pas si je vais le reprendre, je vous l'avoue. J'aimais bien le tout début quand on introduisait l'enfance de Jocelyne notamment, j'aimais beaucoup et tout d'un coup j'ai décroché, ça m'a ennuyée. Je sais pas, j'ai vraiment une malédiction des 50 premières pages, j'arrive à la page 50 et ça commence à me désintéresser. Ça n'a pas aidé puisque j'ai lu ça en lecture commune avec Séverine et Flo. Donc Séverine il est bien ce livre et Flo de Flo Books sur Instagram. Et en fait je pense qu'elles ont toutes les deux pas forcément aimé et Séverine a dit qu'elles s'étaient ennuyées voire endormies à la fin, donc ça m'a pas du tout donné envie de continuer, donc là il est un peu en pause. J'hésite à le prendre avec moi en vacances pour éventuellement le terminer, pour pas... Je n'aime pas abandonner des livres, voilà, j'aime pas du tout ça. Alors vous allez être surpris, je suis allée à Namur avec une amie et j'ai acheté de la romance.
Ah oui, oui, je savais que ça allait vous surprendre. Alors, j'ai déjà lu, quand j'étais plus jeune, je lisais pas mal de romances. Donc, je lisais certes du Stephen King et des trucs un peu horrifiques, mais j'ai eu toute une phase romance. Je lisais la nuit, je lisais même du Barbara Cartland. J'ai lu tous les livres avec une histoire d'amour qu'il y avait dans la bibliothèque du quartier. Et donc, ben, j'aimais bien ça. Et puis j'ai un peu à peu arrêté et je m'en suis dégoûtée en lisant des trucs que j'aimais pas du tout, qui me posaient problème pour la représentation de la femme notamment qu'il y a dans la romance. Et je sais pas ce qui m'a pris, je me suis retrouvée devant le rayon romance et j'ai cherché quelque chose. Je suis tombée sur cette romance Nos âmes tourmentées de Morgane Moncombe. Je me suis dit que pendant l'été ça me plairait peut-être. Ça fait longtemps que j'en ai plus lu, je me dis pourquoi pas. C'est vrai que c'est difficile de trouver une romance qui va pas me poser problème, avec des bonnes valeurs, vous voyez, mais qui reste quand même mignon, avec des bons sentiments certainement, mais voilà, passer un bon moment mais sans trop râler sur les personnages. Il faut un juste milieu. Et visiblement, il semblerait que Morgane Moncomble écrit des bonnes romances. Alors c'est ce dont j'ai entendu parler, mais je vous avoue, je ne suis pas certaine, hein, puisque j'ai pas essayé encore. Il semblerait que l'héroïne soit féministe. Ça va être une surprise hein, sur mon feed Instagram. Également une romance, Triangle amoureux ou pas, publiée chez Lumen. J'ai pas du tout dit les maisons d'édition, alors le précédent c'était Hugo Roman. Et ici c'est publié chez Lumen, donc c'est de la jeunesse pour le coup, c'est de Marissa Canter. Et Triangle amoureux, il semblerait que c'est l'histoire d'une nana qui est bookstagrammeuse comme moi. Elle publie des avis sur ses livres avec des photos, tout ça sur Instagram. Et elle va rencontrer un gars sur internet et il se fait que le gars, elle le rencontre aussi en vrai et elle va parler avec les deux mais sans que le gars sache. Enfin bref, vous comprenez? Non, j'explique très mal. Bref, elle va se retrouver dans un triangle amoureux qui n'en est pas vraiment un. On va voir ce que ça donne. Il paraît que c'est très mignon, que c'est pas trop cliché, donc on va voir. Je me suis arrêtée là pour la romance. 2, je trouve que ça suffit, même si le livre suivant s'en rapproche un petit peu. Le livre suivant c'est Et que ne durent que les moments doux de Virginie Grimaldi, publié chez Fayard. Alors il fait partie des livres qui ont une malédiction de la page 50, puisque mon signet est à la page 50. On va suivre l'histoire d'une maman dont tous les enfants sont partis, c'est l'ordre des choses, hein. Ils sont partis à l'université, ils sont partis vivre leur vie, et là son fils, le dernier, vient de partir, et elle se sent seule. Voilà, elle a un petit peu du mal, un petit peu le syndrome du cocon... Comment on appelle ça? Du nid vide, peut-être? Bref, le cocon vide, le nid vide. Enfin bref, le syndrome, vous savez, où elle se sent vraiment pas très bien, quoi. Et on va suivre également l'histoire d'une jeune femme qui vient d'accoucher d'un enfant prématuré qui a pas mal de problèmes de santé. Et on va suivre ces deux histoires parallèlement et le syndrome, non pas du cocon vide, mais le syndrome des 50 pages est que je m'ennuie profondément dans cette lecture. Alors il a été vanté sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur les blogs littéraires, sur les chaînes YouTube, mais moi je m'ennuie. J'ai un souci, j'arrive pas à ressentir de l'empathie pour les personnages et je pense avoir mis le doigt sur ce qui me dérange dans ce livre, sur ce qui fait que je n'accroche pas, c'est au niveau du style. Je trouve le style extrêmement simple, trop simple. C'est ce que je ressens en le lisant et je sais que je suis pas seule. Je suis très étonnée d'ailleurs de ressentir ça puisque j'ai adoré le livre Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et là, il n'y a rien à faire, j'ai beaucoup de mal. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre, j'ai beaucoup de mal avec le style, les métaphores, le coup de poing dans le cœur, enfin je sais pas comment vous expliquer, des phrases comme ça qui me paraissent très creuses et j'ai beaucoup de mal. Alors on va retourner avec du thriller puisque j'ai pris Celle qui pleurait sous l'eau de Nico Takian. Celui-là m'a été vivement recommandé par quelqu'un sur Instagram quand j'avais demandé quel était votre dernier coup de cœur et vous êtes toujours beaucoup à répondre, merci beaucoup d'ailleurs quand je partage des lectures en cours ou des coups de cœur et vous me donnez vos coups de cœur, c'est vraiment très très chouette. Et là, c'est quelqu'un, je ne sais plus son nom, je suis vraiment désolée si tu passes par là, qui m'a conseillé ce livre de Nico Takian. Alors j'ai un petit peu peur. Parce que j'ai lu dernièrement un Nico Takian que je n'ai pas du tout aimé, mais pas du tout aimé, donc j'ai vraiment peur avec celui-ci. Donc on va suivre l'histoire de Clara qui a été retrouvée morte flottant dans un bassin, une piscine parisienne. L'enquêtrice en fait se demande comment ça se fait qu'une jeune fille si lumineuse, qui avait l'air si heureuse, a décidé de mettre fin à ses jours. Du coup elle va enquêter.
Ça m'intrigue énormément malgré le fait que je n'ai pas du tout aimé l'autre Nico Takian que j'ai lu. Et c'est publié chez Calman les Villes Noires. Je sais pas quand c'est sorti, je pense qu'il n'y a pas si longtemps. Juste avant le confinement, je m'étais procuré Gods of Men de Barbara Kloss, publié chez Rivka, qui est une nouvelle petite maison d'édition qui fait des livres, je trouve absolument magnifiques. Ce sont des livres donc hardback qu'on appelle en Angleterre. Les hardback, ce sont des livres avec une couverture dure comme le nom l'indique. Et en fait c'est vrai qu'en France on n'a pas forcément, ou en Belgique hein, on n'a pas forcément des livres hardback, et pour le coup c'est un livre qui n'est pas super cher parce que les hardbacks sont quand même souvent assez chers. Ici il est à 16 €. Et franchement, chapeau, parce que c'est très beau. On a déjà des illustrations, enfin franchement le travail éditorial est vraiment chouette. En plus, il y avait un poster qu'on recevait avec le livre. Donc je l'afficherai bien sûr si j'aime le livre, hein, parce que si je n'aime pas, vous pensez bien que je ne vais pas le garder. C'est un livre que j'avais acheté pour le mois de la fantaisie, mais je l'ai eu vraiment trop tard. On est dans un pays où la magie est interdite. Donc ceux qui sont doués de magie sont chassés, sont pourchassés et donc sont tués, hein, j'imagine. Notre héroïne Sable, elle se rend pas compte en fait qu'en tant que musicienne, elle a des pouvoirs magiques, donc elle joue de la flûte. Oui. Elle joue de la flûte et un jour, en jouant de la flûte alors qu'elle a 9 ans, elle va arrêter le cœur de sa petite sœur. C'est un peu trash, hein. Elle a joué peut-être trop dans l'aigu, hein, qu'est-ce que tu veux, si elle fait du piccolo. Voilà, donc la tuant sur le coup. Elle va fuir évidemment après avoir tué sa sœur. Je n'en sais pas plus, hein. Je me suis procuré Rouge de Pascaline Nolo, publié chez Electrogène, donc Gulfstream, collection Electrogène, dans les collections Fantasy. Rouge, c'est un roman qui est une réécriture du conte de Chaperon Rouge. On va suivre l'histoire de Rouge qui vit dans son petit village, et Rouge est maltraitée, elle est vraiment... Ouais, elle est maltraitée, on lui jette de la terre, enfin elle subit des trucs vraiment pas cool, il y a personne qui l'aime en fait tout simplement, hein, la pauvre Rouge, parce que elle a une énorme marque rouge sur le visage, et dans ce village c'est considéré comme une marque du diable, et donc tout le monde pense qu'elle est possédée, qu'elle est contagieuse, que si on la touche on va tous attraper cette marque. Je vais pas vous en dire plus en fait, parce que franchement l'histoire est très surprenante. Bien sûr, il y a le côté petit chaperon rouge, donc on se doute de certaines choses, mais j'ai trouvé ça très surprenant. Alors c'est un livre que j'ai terminé, que j'ai lu, et que j'ai vraiment bien aimé. Déjà, c'est superbement écrit, c'est très fin au niveau de l'écriture, je trouve, très riche aussi. Il y a un côté un petit peu Moyen-Âge dans cette époque, on sait pas trop. C'est très dur comme lecture, pour de la littérature jeunesse, je trouve ça vraiment très dur. Franchement, c'est un livre très complet, je vous en parlerai bien sûr plus dans un point lecture et dans un vlog. Je me suis procuré Les Enfants des Feuillantines de Célia Garino, publié chez Sarbacane. Je pense que c'est un petit peu un mélange de... Sauveur et Fils et éventuellement Les Quatre Sœurs de Malika Ferjouk. Je me suis procuré Cléa de Franck Leduc. Celui-là j'ai beaucoup hésité. Depuis ça fait des mois que je veux acheter ce livre, mais j'hésite toujours parce qu'il est immense, et surtout qu'on parle de religion, et j'ai un petit peu du mal avec ce sujet dans la littérature, surtout dans les romans noirs. Je sais pas pourquoi tout ce qui est roman noir autour de la religion, je fuis. Mais celui-là, il paraît qu'il est vraiment très bien. Alors c'est publié chez Nouveaux Auteurs. Il y aura une enquête qui va se passer donc dans les affaires du Vatican. Je vous avoue, je sais pas, le résumé me dit absolument rien. C'est vraiment les avis que j'ai lus autour de ce livre. Il paraît que c'est vraiment très bien écrit, que c'est très complexe, ça donne envie. Et il n'y a rien à faire, ça m'a intriguée. Donc j'ai été très influencée par notamment Séverine, donc Cléa de Franck Leduc. Je suis très tentée par ce livre, malgré le fait que ça se passe au Vatican et qu'on entre dans les affaires un peu religieuses. Ensuite, je me suis procuré Un bonheur si fragile de Michel David, tome 1, L'engagement. Je voulais me procurer une saga familiale québécoise et j'ai voulu tester cette petite saga. J'ai commencé, je l'ai mis de côté, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que j'avais l'intention de parler de romans québécois sur Instagram, et j'ai pas réussi à le lire à temps. Du coup, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai plus envie de le lire. Ça se passe au début du XXe siècle, donc dans les années 1900. On va suivre vraiment l'histoire d'un petit village, une saga familiale qui me donne bien envie, même si je l'ai arrêtée à la page, devinez laquelle, à la page 50. Ensuite, je me suis procuré La ville sans vent de Elinor de Villepoix. Ouais.
publié chez Hachette. C'est un roman fantasy jeunesse. On va suivre l'histoire de Lastyanax qui a 19 ans et qui termine sa formation de mage. Il s'apprête à monter les échelons petit à petit, sauf que son mentor va mourir et donc il va devoir le remplacer. Il paraît que c'est vraiment très bien écrit. Quand j'achète des livres maintenant en librairie, vraiment pour éviter d'avoir des soucis, d'avoir des surprises, je lis quelques pages. Voilà, je me prends le temps de lire quelques pages parce que parfois, en lisant quelques pages, je me rends compte que le style ne me plaît absolument pas. Et donc là, ça m'a plu tout de suite. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et voici le dernier livre grand format que je me suis procuré. Il s'agit de La Gare du Pavot de R.F. Kuang, publié chez Actes Sud. C'est un roman que j'ai vu, que je me suis procuré grâce à Camille, de la chaîne Camille Nil, qui avait fait une publication sur Instagram en disant « Oh, celui-là me tente bien, ça a l'air chouette ». Et quand j'ai lu le résumé et quand j'ai lu la note sur le livre, oh, mon Dieu, ça a l'air absolument génial. Un livre qui peut évoquer Harry Potter, alors je sais qu'on met Harry Potter à toutes les sauces. C'est un livre de fantasy, alors ils disent mi-épopée grimdark de fantasy militaire. Le premier roman, salué par la critique, détonne par son originalité. Et l'histoire d'une jeune orpheline, Rin, qui décide de tout faire pour échapper au mariage que ses parents adoptifs lui imposent. Elle veut rentrer dans une académie militaire et donc elle va commencer pour fuir ce mariage, et elle va commencer à étudier avec l'aide d'un bibliothécaire. Ça a l'air vraiment très chouette. Celui-là, c'est décidé, je le mets dans ma valise pour partir puisque je pars demain pendant 10 jours, si tout va bien, n'est-ce pas? Pendant 10 jours, et donc j'ai quelques livres à prendre avec moi, enfin j'aurai le temps vraiment de lire. On va ensuite passer au livre de poche pour ensuite après passer à quelques livres version originale et enfin terminer avec les services presse dont le tas me fait peur depuis tout à l'heure. J'ai oublié de vous préciser que dans tous les livres que je vous ai présentés, il y a beaucoup de livres qui sont des livres de seconde main, donc c'est pas forcément tous des livres neufs. Ça change pas grand chose à votre vie, mais j'avais envie de le signaler. Je me suis procuré Dans les angles morts d'Elisabeth Brundage. Alors c'est un livre chez le livre de poche que j'ai déjà vu passer tellement de fois que je me suis demandé quand je l'ai acheté si je l'avais pas déjà. Et j'ai vérifié 3 fois dans ma bibliothèque, visiblement je ne l'ai pas, mais franchement je l'avais tellement vu que j'avais l'impression que je l'avais déjà. Donc ça se passe dans les années 1970, on est à Chosen. On va suivre l'histoire du personnage de George Clare qui rentre chez lui, qui découvre que sa femme a été assassinée, sa petite fille est encore en vie. Il est bien sûr suspecté du meurtre de sa femme, je n'en sais pas plus. Je vais un petit peu laisser la suite en suspens parce que j'ai vraiment envie d'avoir vraiment la surprise en lisant ce livre. Alors, un livre de Thierry Jonquet qui est Vampire. C'est le livre qui a inspiré la série Netflix. Alors c'est marrant parce que j'ai pas mal aimé cette série Netflix qui est une série française il me semble. Une histoire de vampire, c'est pas mon truc les histoires de vampires, mais là cette petite série était pas mal du tout. Une esthétique assez étrange, des acteurs vraiment pas trop mal, franchement j'avais passé un bon moment, à part le dernier épisode qui était très mauvais. Mais je me demandais d'où venait cette série, et puis en fait j'ai acheté ce livre complètement indépendamment de la série. Je me suis pas posé de questions si c'était le livre de la série, et puis c'est après coup j'ai vu le livre qui a inspiré la série, donc voilà. Je pensais que ce serait autre chose, et en fait visiblement c'est ça qui a inspiré la série Vampire. J'ai trouvé La généalogie du mal de Jung Yoo Jung. Je suis désolée pour la prononciation, j'ai pas du tout l'habitude de dire des noms coréens, puisque c'est un auteur coréen. J'essaie d'un petit peu diversifier ma bibliothèque, donc pas toujours lire des auteurs français ou anglais ou américains. Enfin, j'essaie d'un petit peu varier, et celui-là m'a tenté immédiatement avec déjà son titre et puis son résumé. Donc on va suivre Eugene qui a 26 ans, qui se réveille un matin dans un bain de sang. Il semblerait qu'il vivait avec sa mère et que sa mère était un petit peu abusive. Il a un petit peu oublié ce qui s'est passé, donc il ne sait pas pourquoi il se réveille dans un bain de sang. Il y a des images qui lui viennent, des flashs, mais il ne se souvient plus vraiment ce qui s'est passé. Donc j'imagine qu'il y aura une petite enquête et qui va peu à peu se rappeler des choses pour savoir ce qui s'est passé cette nuit, parce que c'est un peu étrange quand même. Ensuite, I Am de Maggie O'Farrell, publié chez 10-18, que j'ai acheté en même temps que Annabelle. Si tu passes par là, ben on doit le lire ce livre. Hein. Alors, c'est un livre qui est quand même assez connu dans le monde du féminisme, notamment de la littérature féministe. Donc on va suivre 17 instants où Maggie O'Farrell a frôlé la mort. Elle en fait une œuvre d'art, une œuvre poétique. J'en ai entendu quand même pas mal parler, il paraît que c'est sublime. Je suis très intriguée par ce livre, c'est le genre de livre je pense qu'on peut lire petit à petit de temps en temps, et ouais, ça me tente beaucoup celui-là.
Ensuite, j'ai trouvé La Fêlure de Kate McNaughton, qui est un livre aussi chez 10-18. J'ai été happée par la couverture, par le titre qui me touche énormément. Je vous en ai parlé en vlog. À chaque fois que je vois ce titre, que je vois cette couverture, il y a quelque chose qui se passe en moi. Et ça me donne très très envie. On va suivre l'histoire d'Eva qui vient de perdre son mari, qui se force à continuer à vivre. Et elle va faire des découvertes sur son mari en découvrant des documents sur la mère de son mari qui aurait vécu à Berlin. Et elle va faire un petit peu un voyage à Berlin pour essayer de découvrir les traces de son passé, du passé de son mari. Une forêt obscure de Fabio M. Micheli, publié chez Point. C'est un thriller, ça faisait longtemps. Alors moi j'ai lu de Fabio Micheli le roman avec un miroir cassé, je sais plus ce que c'est le titre, mais j'avais beaucoup aimé, j'ai vraiment bien aimé. Et ça fait perpète que Séverine en parle sur sa chaîne et du coup un jour j'ai craqué, j'ai eu envie de le lire. Ça se passe à Montréal et Lucas assassine son amant à coups de pic à glace, comme c'est sympathique. Il va poster sur internet la vidéo de son crime. J'en dis pas plus, il paraît que Gérard Collard trouve que c'est un talent immense. Donc on verra parce que je suis pas toujours d'accord avec ce que dit Gérard Collard, mais parfois il adore des livres que j'ai adorés. Donc bon voilà, ça change, on est tous différents, donc on a parfois des coups de cœur pour des livres que d'autres n'aiment pas et vice versa. Et parfois il y a des livres qui se rejoignent. Play de Franck Parisot, publié chez Le Livre de Poche. C'est également un thriller. On va suivre un serial killer qui vit à New York. Et sur chaque scène de crime, il va laisser une clé USB avec un message destiné aux policiers qui se chargent de l'enquête. Il y a un point commun entre toutes les victimes de ce serial killer, c'est qu'elles aiment toutes exposer leur vie sur internet. Et là, je commence à flipper puisque c'est ce que je suis en train de faire, n'est-ce pas? Et donc, on va partir à la recherche de ce serial killer qui est surnommé le Cyclope. Et le dernier livre de poche de ce book haul, c'est Écoute ton corps de Lise Bourbeau. Alors c'est un livre que j'ai acheté avec une certaine réticence, enfin c'est bizarre d'acheter un livre avec de la réticence, mais j'ai lu son livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. J'ai énormément aimé ce livre, même s'il y a des choses qui m'ont dérangée, sur lesquelles je suis pas forcément toujours d'accord, même si je connais pas grand chose, hein, mais voilà, je me permets d'avoir un avis sur certaines choses qu'elle dit qui moi ne me touchent pas ou que je trouve... Je me pose quand même des questions sur certaines choses qu'elle va dire, mais ce livre m'a quand même beaucoup apporté, m'a fait beaucoup réfléchir. Et du coup, quand j'ai vu ce livre-là, ça m'a intriguée. Je crois que c'est une réédition d'un livre qu'elle a publié il y a longtemps. Et en fait, c'est en parcourant le livre, il y a certains passages que j'ai lus comme ça en magasin, et vraiment, ça m'a tout de suite parlé. Certains passages qui me parlent beaucoup, donc je crois que je vais le lire, peut-être pas pour faire les exercices qu'il propose, mais vraiment pour en savoir plus. Ensuite, on va passer au livre version originale, donc au livre en anglais. En anglais, je me suis procuré Crescent City de Sarah J. Maas. C'est le nouveau roman de Sarah J. Maas. Vous allez me dire, mais tu n'as pas forcément aimé Le Palais d'épines et de roses, et pourquoi est-ce que tu te procures celui-là? Eh bien parce que j'ai envie de tester Sarah J. Maas en version originale avec une autre histoire. Crescent City de Sarah J. Maas nous parle également de fae, de démons, de quoi encore? D'anges. Donc encore un monde très imaginaire, de la fantaisie. On va suivre l'histoire de Bryce dont les amis viennent de se faire assassiner par un démon. Je vais pas plus loin dans le résumé parce que comme d'habitude j'aime bien avoir vraiment la surprise avec certains livres. Il y a des livres j'aime vraiment avoir un bon résumé vraiment qui me donne très envie, mais là j'ai vraiment envie d'avoir la surprise, donc j'en suis de nouveau navrée puisque ça ne vous donne pas beaucoup d'informations. Oui, il me tente bien celui-là, j'en ai entendu parler, il paraît que c'est vraiment très bien. Donc on va voir ce que ça donne, et vraiment c'est cool quand même, les livres anglais sont quand même beaucoup moins chers que les livres en français. Et ensuite on passe vite fait au service de presse. Le premier c'est Reine de beauté de M.K. Green, publié chez Belfond, que j'ai eu grâce à Bipolar. Je vous en ai déjà pas mal parlé. Bipolar, c'est ce site qui nous permet en fait de donner des chroniques sur pas mal de livres de thrillers policiers, mais également des films. Donc c'est vraiment un site sur l'univers du thriller, du polar, et j'aime beaucoup aller sur le site voir les avis des gens. Parce qu'en général, les gens qui mettent des chroniques sur ces livres sont souvent des gens qui lisent beaucoup de thrillers. Parce que le problème de Livre Addict, c'est que de temps en temps, on va retrouver des avis, alors c'est pas un problème en soi, mais parfois on a des avis de gens qui n'ont jamais lu de thriller, et donc il y a... Comment dire, l'expérience de lecteur n'est pas la même. D'aller sur un site qui parle uniquement de thriller, c'est souvent des gens qui en ont déjà lu pas mal, et donc qui peuvent plus facilement mettre en évidence des livres originaux. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien aller sur ce site, et donc j'ai reçu Reine de beauté
qui nous parlait de cette jeune femme, Virginia, dont la demi-sœur vient d'être assassinée. Elle a d'ailleurs été violée et elle va mener l'enquête sur l'assassinat de sa demi-sœur. Elle n'est pas du tout enquêtrice, hein, mais elle va s'insérer dans l'enquête, on ne sait comment. Le truc un peu improbable. Sa mini-sœur, on l'a su en parallèle, alors juste avant de se faire assassiner, 5 mois avant, et elle faisait partie de concours de Minimis, et donc forcément tout le monde l'a regardé, tout ça. C'est pas mal, enfin moi je l'ai lu, je l'ai terminé, j'ai vraiment passé un bon moment, même s'il y avait des choses un petit peu clichés, pas très crédibles en fait, avec notamment ce personnage de Virginia. Et j'ai reçu dernièrement, toujours via Bipolar, Les Lumières de Tel Aviv de Alexandra Schwartzbrod, publié chez Rivage Noir, qui est une maison d'édition que j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est eux qui ont fait les livres de Jérémy Fell. Raison de plus pour aimer cette maison d'édition. Donc on va suivre différents personnages qui habitent à Jérusalem. On va suivre un ultra-orthodoxe en cavale, Moussa et Malika, 2 jeunes palestiniennes en exil, Anna, la femme d'un religieux éprise de liberté. Pour finir, le personnage de Elie Bichara qui est à la recherche de son amour perdu. Ils disent que tous n'y parviendront pas, donc ça donne un peu l'ambiance. Chez Casterman, j'ai eu le bonheur d'avoir Au bonheur des dames de Agnès Maupré, qui est d'après l'œuvre d'Émile Zola. Je vous en ai déjà parlé dans un vlog, je l'avais commencé, je ne l'ai pas terminé. Celui-là aussi, je pourrais très bien le mettre dans ma valise pour le terminer. Donc c'est une réécriture du Au bonheur des dames de Zola, que je n'ai pas encore lu moi en roman. Puisque j'essaie de faire les choses dans l'ordre en commençant par le premier, hein, mais sauf que j'ai un petit peu du mal avec le premier, donc je suis un peu bloquée, j'ai pas envie de le passer pour passer au second, des Rougon-Macquart. Et pour le moment j'aime beaucoup, j'aime bien parce qu'il y a quand même pas mal de textes, les dessins sont assez particuliers, donc je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. Vous avez certainement déjà vu passer sur pas mal de chaînes ou sur pas mal de comptes Instagram la rentrée littéraire d'Albin Michel. On a eu l'occasion de choisir une sélection de la rentrée littéraire, donc de livres qui sortent je pense à partir du 19 août. La fille qui est bien informée. Alors j'ai pris On ne touche pas de Katie Roof. C'est l'histoire de Joséphine qui est professeure de philo dans un lycée et la nuit elle est stripteaseuse. Donc à mon avis cette femme elle doit être crevée quoi. Enfin, c'est super fatigant comme métier, imagine, on fait les deux quoi. J'ai choisi Les évasions particulières de Véronique Olmy, c'est elle qui a écrit Bakita, qui m'attend aussi dans ma pile à lire. Donc c'est l'histoire de 3 sœurs qui vivent à Aix-en-Provence dans une famille catholique modeste. Moi je l'ai choisi parce que c'est une saga familiale. On va voir ce que ça donne, je sais pas du tout de quoi ça parle, hein, si ce n'est que c'est une saga familiale. Et le dernier pour la rentrée littéraire d'Albin Michel, celui-là je vais le prendre également avec moi, c'est Buveur de vent de Franck Bouis. Et alors tout le monde dit buveur de sang. C'est buveur de vent, les petits amis, c'est buveur de vent. Moi aussi j'ai dit buveur de sang. Donc tout le monde a cru que c'était une histoire de vampire, mais pas du tout. On va suivre l'histoire de 4 frères et sœurs qui vivent dans un petit village perdu dans la nature du Franck Bouis. On va voir ce que ça donne également. Je le mets dans ma pile pour partir et ça fait déjà lourd hein, pour prendre avec. Ensuite, Au nom de la vérité de Vievika Sten. C'est un roman chez Albin Michel également. C'est une histoire plutôt classique des jeunes qui sont dans un camp et ils font un camp de voile et il y a certains jeux qui dégénèrent. Il y a notamment du harcèlement avec certains enfants. Et quand un enfant va disparaître, forcément la police va intervenir. Les éditions Casterman m'ont envoyé ces 2 mignons petits livres que je ne pense pas avoir choisi pour le coup. C'est l'histoire de Hôtel Flamingo 1 et 2 de Alex Milway. C'est donc très mignon. Je dis ça à chaque livre, je vais avoir 3 valises pour partir pour 10 jours. Mais j'ai très envie de prendre le 1 avec. Alors c'est un livre qui sort le 1er juillet, donc c'est sorti, hein, Isabelle, c'est pas grave. Des livres très mignons qui parlent de petits pandas, petites girafes, petits animaux. Hein, on verra ce que ça donne. J'ai eu For Dead Queens qui est arrivé assez tard chez moi avec le souci confinement tout ça, de Astrid Scholt, publié chez Casterman. Alors j'ai l'impression d'en avoir déjà parlé, c'est ce livre, il est marqué sur la quatrième de couverture que ça rappelle Game of Thrones. Je ne le lis pas en pensant à Game of Thrones. C'est je pense un huis clos dans un univers fantasy avec une enquête policière, un truc comme ça. Chez Calman Levy, j'ai reçu Les jours brûlants de Laurence Perrin que j'ai eu juste après le confinement. Ça a mis un temps fou à arriver, mais c'est arrivé. Et c'est avec grand plaisir que je l'ai commencé. Je suis à la page 43, je ne suis pas encore à la page 50. Donc je n'ai pas encore abandonné le livre. Ça fait juste 2 jours que je ne l'ai pas lu parce que je n'ai pas encore eu le temps. Mais franchement, le début, j'aime énormément. Je m'attache directement au personnage de Joanne.
qui est une jeune mère qui a vraiment une vie de famille qui lui plaît, qui l'épanouit avec ses 2 enfants. On sait que cette jeune femme, Joanne, va partir à un moment ou à un autre, hein, parce que ça se voit sur la couverture, elle est en voyage avec sa lunette solaire, enfin voilà, on le voit. Mais je ne sais pas ce qui va faire qu'elle va avoir le déclic. Ah, ça a l'air une très belle histoire, pour le moment j'aime beaucoup. Ces petits riens qui nous animent de Claire Norton, c'est un roman que j'ai eu grâce aux éditions Robert Laffont qui m'avait contactée. Ce sont différents personnages qui vont se rencontrer dans des circonstances assez étranges, puisqu'ils vont rencontrer une jeune adolescente qui menace de se suicider, de sauter d'un immeuble. Ces personnages vont empêcher cette jeune fille de sauter et ça va changer leur vie. Ça a l'air très beau, ça a l'air très poétique comme histoire, donc on va voir. Et j'ai reçu grâce au prix Relais 2020. Alors le prix Relais, c'est un prix auquel j'avais participé l'année dernière, un prix français. Mais le problème de ce prix, c'est que cette année, ça a été très difficile de recevoir les livres en fait pour les lire, puisqu'avec le confinement etc, il y a des livres que je n'ai jamais reçus, et donc en fait le prix a été décerné à huis clos à Joséphine Cardona, et c'est La soustraction des possibles. Alors j'ai accepté de recevoir ce livre grâce donc, au prix Relais, parce que c'est Joséphine Cardona. C'est pas forcément le sujet qui m'intéresse, puisque eh bien, on est à la fin des années 80, la période bénie des winners, le capitalisme et ses champions. On parle de finance quand même. On parle d'une jeune financière prometteuse. Voilà, c'est pas le genre de résumé qui m'intéresse dès qu'on parle de finance, etc. Mais Joséphine Cardona, moi j'avais beaucoup aimé quand même Les panneaux et les hommes. Les lois... Oh là là, je mélange tout. Oui, c'est ça, Les panneaux quelque chose. J'avais bien aimé ce livre que j'ai trouvé assez atypique. Et donc c'est pour ça que j'ai eu envie de découvrir celui-là, qui a été d'ailleurs le prix hein, Relais des voyageurs. Et on va terminer ce book haul avec 3 romans de chez Syros. Le premier, c'est Le secret de Mona, publié chez Syros, je viens de le dire, de Patrick Barr. On va suivre l'histoire de Mona qui doit conduire son frère en urgence à l'hôpital et qui va se faire arrêter alors que elle conduit son frère à l'hôpital. Elle conduit un petit peu trop vite, elle se fait arrêter par la police. Il découvre cette jeune Mona, et visiblement elle cache un secret, cette Mona, puisque ça s'appelle Le secret de Mona. Alors, le livre suivant, c'est celui que je viens de recevoir hier en fait dans ma boîte aux lettres, c'est Même les araignées ont une maman. J'ai vraiment un livre qui s'appelle comme ça, c'est marrant. C'est vraiment le résumé qui m'avait tenté quand j'ai vu la sélection Syros en ce moment. Je sais pas, ils ont vraiment des titres qui me tentent beaucoup. On va suivre l'histoire de Thomas qui a des insomnies et qui un jour va voir dans le fond de son jardin une silhouette qui porte un masque d'opéra chinois, et il va reconnaître en cette silhouette sa voisine Emma qui est télépathe. Et le dernier que j'ai reçu, c'est Autobiographie d'une licorne de Maïté Bernard, que j'avais commencé, que je laissais de côté un moment, je sais plus pourquoi. Alors laissez-moi deviner, on est à la page 50, même pas, page 19, donc j'avais vraiment lu très peu de pages. On va suivre le quotidien d'une jeune fille qui a perdu son grand-père et qui est bi. Et donc c'est tout pour ce livre et c'est tout pour ce book haul. J'espère de tout cœur qu'il vous aura plu, qu'il vous aura apporté peut-être des envies de lecture. N'hésitez pas à me dire aussi les livres qui sont arrivés dernièrement dans votre bibliothèque. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que vous avez envie qu'on lise en lecture commune, même si je suis pas très douée pour les lectures communes, on peut quand même s'arranger. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!